Et cette très belle victoire des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Super Eagles du Nigeria, une rencontre très méritée de la part des Léopards de la RDC. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu les Léopards de la RDC avec un tel niveau, et surtout sur le fond du jeu. Une victoire totalement maîtrisée, totalement méritée de la part des Léopards de la République démocratique du Congo, les gars. Vous allez m'excuser avec ma voix, j'ai beaucoup crié aujourd'hui. Après cette très belle victoire des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Super Eagles du Nigeria, une rencontre très méritée de la part des Léopards de la RDC. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu les Léopards de la RDC avec un tel niveau, et surtout sur le fond du jeu. Vraiment, Sébastien Desabre, lui qui est en tête de cette sélection après pendant 2 ou 3 ans, qui est en train de bâtir vraiment un travail de titan au sein de l'Atanian des Léopards de la RDC, qui a encore une fois fait un très bon travail aujourd'hui face au Nigeria sur cette rencontre, une deuxième finale pour se qualifier au tournoi intercontinental qui se jouera au mois de mars 2026. Et les Léopards de la RDC très performants lors de cette rencontre. On va essayer de faire les points sur cette rencontre où les Léopards ont montré de quoi ils étaient capables face à une équipe nigériane qui s'est totalement perdue malgré ces grands noms dans l'effectif à l'égard des Victor Osimhen, les céréales Victor de Galatasaray, ou Ademola Lookman, l'attaquant d'Atalanta, ou encore Alex Iwobi, mais également Chukwueze, les 4 stars nigérianes qui n'ont pas pu bien cohabiter ensemble. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle l'entraîneur les a presque tous sortis dès l'entame de la deuxième période, chose qui a vraiment facilité la tâche au Léopard de la RDC. Victor Osimhen, qui était l'ombre de lui-même lors de cette rencontre, très bien encombré ou sinon maîtrisé par les capitaines des Léopards, Chancel Mbemba, et la seconde période qui était très bien jouée de la part des Léopards de la RDC, avec un milieu de terrain qui combinait parfaitement bien avec Samuel Moutoussamy, Oundalael Moukaou, et surtout avec les jeunes Noah Sadiki, qui combinait vraiment un trio médiane très performant, et surtout les fonds de l'attaque avec Meshak Elia, l'auteur du premier but de cette rencontre, après avoir encaissé dès l'entame du match un but vraiment précoce de la part des Nigérians, mais l'égalisation est survenue après ces très beau travail de la part de Cédric Bakambu, qui a parfaitement servi Meshak Elia, qui était à la finition. Donc un but partout, un match qui aurait pu avoir beaucoup de buts, et surtout de la part de la RDC, qui pour moi manquait juste de justesse et de réalisme sur le fond de l'attaque, parce que Léopard a dominé complètement cette rencontre du début jusqu'à la fin. Et avec le 2 buts annulés de la part de l'arbitre, on va pas parler de l'arbitrage où il y avait quand même des choses à dire, mais également les pénaltys qui a été annulé, les pénaltys survenus sur Noah Sadiki. Donc il y avait tellement de choses, il y avait tellement beaucoup d'occasions pour les Léopards de la RDC de pouvoir scorer au maximum, mais malheureusement les attaquants congolais ont manqué du réalisme. Mais qu'à cela ne tienne, cette rencontre qui est partie aux séances de tir au but, avec un magnifique Fayoulou, vraiment un gardien, encore du coaching payant de la part de Sébastien Desabre, qui a sorti Lionel Mpassi pour remplacer Timothée Fayoulou, qui a fait vraiment une séance de tir au but parfaite, avec quelques arrêts, et surtout cet arrêt qui a permis à ce que la RDC puisse être à la porte de la victoire. Et puis encore une fois, Chancel Mbemba, le capitaine congolais, après avoir sauvé son équipe lors de la première finale face au Cameroun, et Chancel Mbemba est encore là à la concrétisation pour finir cette séance de tir au but avec un magnifique penalty très bien enveloppé pour renvoyer les Léopards dans ces tournois intercontinental qui se jouera du côté
qui se jouera au mois de mars 2026, où jusque-là, il n'y a que 3 pays qui sont qualifiés. Les Léopards de la RDC ont rejoint la Bolivie et puis la Nouvelle-Calédonie qui sont tous qualifiés. On va attendre dès ces mardis, les mardis de cette semaine, où il y aura quelques rencontres pour pouvoir découvrir quels sont les 3 autres qualifiés, parce que ces tournois se jouera entre 6 pays. Il y a encore Honduras qui est en lice, il y a les Panama qui est en lice, il y a la Jamaïque, il y a l'Haïti qui est aussi là, Costa Rica également, et puis l'Irak. Donc il y a quelques pays qui sont encore en lice. On le saura tous, les 3 qui seront qualifiés donc d'ici ces mardis, qui seront qualifiés. Et puis il y aura donc les tirages au sort qui se tiendra le jeudi de cette semaine même, pour savoir quel sera l'adversaire des Léopards de la République démocratique du Congo. Je tiens à signaler que cette compétition ou ces tournois se jouera donc en mois de mars, je crois du 25 mars au 31 mars 2026, où il y aura 6 pays qui vont s'affronter. Il y aura 2 qui seront déjà acceptés, qui vont jouer juste un seul match pour pouvoir se qualifier, et puis les 4 autres vont jouer les demi-finales. Et comment ça va se dérouler? Ça va se dérouler sur le plan classement FIFA, et jusque là les équipes qui sont qualifiées, les 3 qui sont qualifiés, et puis les 3 autres qui pourront se rajouter. L'RDC est jusque là bien parti, sauf que il y a 3 pays qui sont devant la RDC sur les classements FIFA, notamment l'Irak qui est 57e sur les classements FIFA. Il y a également les Panama qui occupent donc les 31e place, mais également Costa Rica qui est à la 45e place sur le plan sur les classements FIFA. Donc ces 3 pays-là, si c'est retrouvé dans les classements finaux, peut-être ils vont donc être les 2 vont être acceptés des demi-finales. Les 2 seront directement en finale pour attendre leurs adversaires. Mais qu'à cela ne tienne, les classements FIFA prochains va être découvert donc c'est mardi, après les rencontres des derniers barragistes. La FIFA va donc dévoiler une nouvelle liste ou un nouveau calendrier, c'est mercredi, pour savoir quels sont les pays qui sont bien positionnés pour pouvoir être les 2 pays qui seront acceptés, et puis les 4 autres joueront donc les demi-finales comme je l'ai dit, et puis pour s'affronter en finale avec les 2 qui seront déjà acceptés. Donc toutes les chances sont du côté des Léopards de la RDC, qui n'ont perdu qu'un seul match depuis les débuts de cette campagne des éliminatoires du mondial 2026. Donc nous tenons bon, nous serrons nos coudes, et nous croyons à cette jeune équipe pétrie des talents de la République démocratique du Congo pour pouvoir se retrouver du côté du mondial 2026 qui se jouera du côté des États-Unis, du Canada, mais aussi du Mexique 52 ans après. Et tout est possible pour les Léopards de la RDC, surtout avec ces très bel effectifs accompagnés par Sébastien Desabre. De bonnes chances aux Léopards, et on se retrouve donc au mois de mars, pourquoi pas, pour la suite et fin de ces barrages du mondial 2026.